Bonjour à tous, chose promise, chose due, nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on est de nouveau avec David et on va en profiter pour vous présenter sa voiture, une Subaru Impreza de 2005. Allez, c'est parti. Bon, du coup je vais vous présenter ma Subaru WRX de 2005. C'est une version 8.5 pour ceux qui connaissent, avec les yeux Bumblebee comme on appelle, c'est juste magnifique. Et c'est une WRX, c'est pas la STI, c'est le même moteur, etc. J'ai l'intercooleur qui a été changé, plus le turbo. J'ai un switch map dessus, elle monte à 290. Elle a été testée à 350, mais bon, ça, voilà quoi. Pas tout à fait légal. Jupe STI, cassé de l'autre côté. Jante noire. Enjoliveur d'origine Subaru, peinte en noir, d'origine elles sont en doré, dommage. Ensuite, Elles sont noires, mais tu m'as dit tu penses les refaire. En doré, ouais. Doré, ouais. Je pense que ça sera beaucoup plus cool C'est ça. sur celle-ci. J'ai un aileron d'origine STI, c'est le vrai de chez STI, avec des ailettes pèlerins, je sais pas comment on appelle ça. Et puis un super joli échappement qui fait un petit bruit. On va la démarrer tout à l'heure. On va faire d'abord la visite tranquille, on va voir un peu l'intérieur, puis après on va la démarrer. Et avec un joli toit ouvrant, ce qui est très rare. Ah, c'est vrai qu'elles sont plus toit fermé complet. C'est ça, même WRX STI, c'est chaud d'en trouver et c'est ça qui m'a surtout fait. Je peux ouvrir? Oui, tu peux ouvrir. Siège pas d'origine. Le siège baquet. Siège baquet, et franchement, il te serre comme pas possible. En tout cas pour moi qui suis plus lourd que toi, putain, je bouge pas quoi là-dedans. C'est ça. Après tout le reste est d'origine. Bon, vous noterez la propreté du truc, hein, il est vraiment maniaque. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est beau, comme dirait un certain youtubeur connu. En tout cas pour les passionnés de voitures. Ah, franchement, elle est propre. 2005, tu m'as dit. Hein. 2005, oui. Elle a 16 ans, elle est clean, elle est vraiment... Même les plastiques sont quasiment neufs. Tu nous la démarres? Ouais. Qu'on entende un peu le vacarme. Alors, la voiture est chaude, on vient de rouler un long moment avec, hein, donc pour les puristes. Nickel. On va pas faire de pop-up Non. pour l'instant, sinon on va réveiller le quartier, on va se faire dégrogner. Ah, on va... Par sécurité d'anonymat, on lui a enlevé ses plaques. Hein, on va remettre les plaques et on va les faire l'essai routier. Et on va vous donner, je vais vous donner l'impression que j'ai eue parce que je l'ai déjà conduit avant. Pour une voiture de cette puissance-là, je dirais elle est souple. On n'a pas besoin d'être en haut régime pour bien rouler avec, donc elle est facile à utiliser même en ville. Parce que souvent tu dis avec une telle puissance, en ville tu te fais chier, alors que non, au final tu roules assez bien. Donc de ce côté là c'est bien, et puis là c'est lui qui va prendre le volant, il va nous faire quelques petites entrées d'autoroute là. Et on va entendre le bruit dans le tunnel, parce que ça je pense que ça va être beau. Allez, je vous reprends tout de suite. Donc c'est parti pour l'essai routier. Si tu devais lui donner un défaut, ça serait lequel? Il y en a bien un. Ben, la boîte de vitesse, mais c'est pas vraiment un défaut vu que c'est de l'usure. C'est ça, c'est de l'usure. Après vraiment défaut. C'est un défaut et une qualité. Ça enlève la moitié de la visibilité. Je le filme après. Ouais. La grosse ouverture, mais par contre la ça prise donne d'air. un cachet de ouf.
Ah, je dirais que c'est pas un défaut, ça, c'est même ça. une qualité. C'est quand même un défaut. T'enlèves ça là, au niveau de la voiture, c'est pas la c'est même. dégueulasse. Ouais, effectivement, sinon vraiment défaut. Bah, il y en a pas, s'il y en a pas pour toi, il y en a pas. Hein. Pour moi, là, Le techniquement, but, il y en a c'est pas. de... Si, un peu en bas régime, vu qu'elle a été reprogrammée, Ouais. elle a un peu un souffle, comment expliquer? Elle s'essouffle. Elle se souffle un peu. Ok, c'est-à-dire, elle elle a pousse moins un de peu. patates. C'est ça. Ok. Mais vu que c'est une première courte, ça va. Ça C'est compense. juste qu'au début, ça Ça surprend un peu. Ouais. surprend un peu. Bah après, dès qu'on Effectivement. s'habitue, ça va. Et, enfin, à mon avis, elle est quand même agréable à conduire. Par Ça, contre, je confirme. Il y a de l'embrayage, par contre, je le trouve. Après, c'est perso, sur la mienne, l'embrayage est totalement différent. Il est beaucoup plus souple. L'embrayage, je le trouve dur. Mais une Ouais. fois que tu l'as pris en main, ça va tout seul. effectivement, Ça va tout seul. c'est vrai qu'il est, enfin, dur, oui et non. Je trouve que le volant est un peu plus dur. Ça, oui. Mais par Ouais. contre, l'embrayage, je la trouve pas si dur que ça. Bah, le volant, il m'a pas dérangé. Pour tu vois. l'année qu'elle est, je la trouve assez soft, comme le volant aussi qui est dur, entre parenthèses. Et pour l'année écossaise, je la trouve pas aussi non plus dure. Ok. Non, non, mais moi, perso, le volant, ça va, il m'a pas dérangé. Moi non plus, c'est ma soeur qui l'a pris une fois, elle m'a dit. Ah oui. Par contre, le volant il est dur. Ah, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi, vous allez dire que je suis sexiste, mais c'est ce qu'on appelle une voiture d'homme, de bonhomme. Après, il y a des gonzesses qui conduisent ça, mais magnifiquement. Magnifiquement, Il n'y a ça, c'est rien vrai. à dire. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas l'habitude de ce genre de voiture, tu as une voiture très assistée, bah tu te dis, En fait, waouh. c'est surtout ça, c'est quand tu es habitué à conduire des voitures assistées comme ma soeur, à l'époque, elle prenait une ancienne qu'on avait, une Peugeot 405 T16. C'était la même chose. Et la Peugeot, on avait une autre Peugeot aussi qu'on a eue. C'était aussi une 207 break. Le volant était pareil. Sauf que vu qu'elle est passée sur des modèles plus récents où c'est hyper assisté, ben, et ça fait un bon moment qu'elle roule, elle n'a plus jamais roulé sur ce genre d'engin, sans être extrêmement assistée, ben voilà, ça change un peu. Après, c'est tout, quoi. Ok. Les jolis manos, ça par contre, je trouve ça magnifique sur Magnifique, les voitures à turbo. C'est quelque chose que je trouve dommage, je n'ai pas sur la mienne. Par Mais, contre, la température d'huile n'indique rien parce que la sonde, elle est toujours pas mise. Ok. D'accord. Mais bon, Je roule pas à froid, non. de toute manière, le plus important, il est là. La pression du turbo, c'est le plus important. Mais c'est vrai que ça rajoute un petit quelque chose à la voiture. Et ce qui parlait, c'était la prise d'air là juste devant. C'est vrai que ça surprend la première fois que tu la prends, mais au final, tu t'y habitues très vite et ça donne un cachet à la voiture. C'est super, c'est super. Je sais pas si vous entendez bien le bruit là, mais c'est un bruit bien rauque à bas régime. C'est vraiment. On va l'écouter 5 minutes sur le retour. Ouais. On va nous gratifier d'une petite accélération juste pour que vous ayez une sensation visuelle. Et ouais, ça pousse. Ça marche. Ça marche bien. On sent qu'elle a un peu plus que les 225 d'origine. Alors, niveau consommation, c'est comme une voiture normale dès qu'on conduit soft. Quand je dis soft, c'est pas taper dedans et activer le turbo. Dès qu'on active le turbo, c'est vrai que là l'aiguille, on la voit vraiment, elle descend et rapidement. Tu tires, par contre, effectivement, ça consomme. Là, c'est comme toute voiture. Le jour où quelqu'un me dit non, moi je tire avec ma voiture, elle a 300 chevaux et ça consomme rien, faut me la présenter, je la connais pas cette Ou alors voiture. il tourne au GPL. Aussi. Ok, bah je crois qu'on va faire l'outro là. Hein. J'espère que ça vous a plu. Non. Tu dois la laisser là. Ouais, ok. Bon, on va faire l'outro. Après. Je vais l'essayer. Je vais la re-essayer. Oui, effectivement. Ou la re-essayer. Si tu veux. Re-essayer. C'est parti. Alors, petit aparté avant. Il y a un Vas-y, truc que je je t'en trouve prie. cool dans ma voiture. Et que j'ai Oui, oublié parce de qu'on n'a préciser. pas demandé ce que tu trouvais cool ou pas. C'est tout con. Quand on ouvre la portière, Il n'y a pas de montant de porte. il n'y a pas de montant de porte. Oh le bruit. Oh. Ouais. Non, franchement, juste le bruit en fait. Le problème, c'est que comme
avec un son pareil, tu deviens forcément con. Oui. Il n'y a pas d'explication. Tu deviens con. C'est ça. Je vais sortir là. Et le pire, c'est t'entends le bruit, tu sens que ça tire. Et t'as envie de plus. Et t'as envie de dire, c'est con que ça arrête de tirer. C'est ça le truc le plus dingue dans cette voiture. C'est que ça tire et ça continue en fait. Il est bien réglé le Linéaire, moteur. oui. Bien linéaire. Et franchement, non, la chose que je t'avais dit la première fois que je l'ai prise, c'est je m'attendais à un coup de pied au cul à cause du turbo. Oui. Mais il n'y est pas. Non. Et ça, pour une voiture de 2005, je suis agréablement surpris. Bah, tu sais, c'était plus impressionnant en passager. Oui. C'est fou, hein. C'est ça. C'est fou. Écoutez juste ça. Un bas régime, le faut dire ce qu'il y a sur cette voiture, c'est magnifique. Effectivement. Magnifique. Honnêtement, moi, le seul défaut que je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'embrayage. Parce que j'ai pas l'habitude d'un embrayage aussi court et aussi dur. Ouais. Mais sinon, elle est souple à bas régime. Tu peux la maintenir à bas régime. Là, j'ai fait toute la montée à 80, elle était à 2000 tours. Franchement, aucun problème. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais essayer de faire d'autres vidéos sur cette thématique et cette voiture. Comme je l'ai dit sur Instagram, il va y avoir de nouveaux thèmes qui vont arriver. J'ai plein d'idées, j'ai 14 000 idées à la seconde, pas toujours bonnes. Bah, on sait jamais, hein. Ouais, Il y a certaines qui sont pas bonnes, peut-être on va les sortir et ça va faire kiffer tout le monde. Sûrement, mais pour l'instant, voilà. On y va petit à petit. J'ai 2-3 contacts aussi pour d'autres voitures. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Atlantor, comme le nom de ma chaîne. Si tu veux laisser ton Instagram aussi. Ouais, je pense que je vais ouvrir un exprès pour la chaîne et pas celui-là. Ok, bah, du coup, je le mettrai en descriptif sous la vidéo dès qu'il aura ouvert pour la voiture. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense aussi. Et sur ce, à bientôt. Nickel. Ouais, parce que ils vont m'assassiner sinon. Ils vont me dire tu filmes ma voiture, tu filmes pas le moteur. Bah voilà le moteur. Le voici, un boxer. Ah, bien connu de chez Soub. Je crois qu'il a jamais évolué ce moteur. Non, pas vraiment. Ils ont passé du 2 litres, 2 litres 5, mais sinon, pas. Juste pour gagner des chevaux, quoi, en fait. C'est ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Il est propre.